Bon ben voilà les gars. Là aujourd'hui je quitte Ninh Binh. On est parti pour le jour 2. Donc là aujourd'hui j'ai 97 km a priori qui m'attendent. Avec les petites détours, peut-être une petite centaine. Et puis voilà. Là j'ai pu enfin me reposer. La Bugatti elle est là. Bugatti elle est chargée, elle est prête. L'itinéraire tu vois. Combien? Voilà, il nous dit 94. On est parti pour le jour 2, direction Ho Chi Minh, depuis Hanoï. On est parti les gars. Allez, les premiers coups de pédale. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville où je dois aller aujourd'hui, mais j'y vais. Allez les gars, aujourd'hui, je vais essayer de filmer que l'essentiel pour me faciliter le montage après parce que c'était vraiment une galère pour la journée 1. Donc là, on va essayer d'être un peu plus smart. Bonne journée à vous. Moi aujourd'hui, il fait beau, Dieu merci. Un petit reggae dans les oreilles. Et on est lancé, on est lancé, on est lancé. Merci au club. Le club comme toujours. Big up. Il va vraiment falloir que je gère pour partir à la fraîche. C'est-à-dire au plus tard à 6 h du matin. Là il est 8 h. Et déjà là le soleil et la chaleur cognent fort, fort, fort. Donc il faut vraiment que je sois parti au plus tard à 6 h. Donc il faut que je me lève aux alentours de 4h30, 5 h. Le temps de boire un café, remballer mes affaires et pouvoir prendre le départ. Il va falloir gérer ça. Là déjà avec les somnifères au moins j'arrive à m'endormir. En tout cas je mets un peu moins de temps. Hier je me suis endormi je crois aux alentours de 1h30 du matin. Là où d'habitude je ne dors pas avant 4-5 heures. Donc on va essayer d'améliorer tout ça au fur et à mesure. Là nous on va en direction de Tan Hoa. C'est l'itinéraire du jour. Donc on va suivre la route QL1A. Voilà, voilà. Salut boss. Vidéo. Ok. Come on. Voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour. Bon, je vous mens pas, j'ai déjà pris mes bouteilles d'eau, mais j'avais oublié de faire la vidéo. Bon, allez, la petite pause boisson fraîche est finie. On est reparti. Il me reste 84 km, donc j'en ai fait une dizaine. Allez, on se relance, on se relance. Ah, le démarrage, il est toujours difficile. Hein. À partir de 20 km en général ça va un peu mieux. Surtout que là depuis que je suis parti ça fait que monter légèrement. C'est des faux plats assez agressifs. Donc là je mouline. Et du coup c'est fatigant de fou. Mais on va bien y arriver, de toute façon faut se préparer hein. Parce que des vraies montagnes on va en avoir. Donc c'est pas ces petites montées là qui doivent nous décourager. Allez, let's go! Franchement, comme je vous disais, les ordures, c'est un gros problème ici au Vietnam. Là, par exemple, ça fait 10 km. Il y a une odeur d'ordure dans l'air. C'est abominable. L'odeur, elle s'arrête jamais. C'est pas pour dire que c'est des zones. C'est vraiment dans l'air où ça pue les ordures. Je sais pas de quoi ça vient, mais... Ah, c'est dur. En plus, j'ai laissé mon cache-cou dans tous mes vêtements et là, j'ai la flemme de tout redéballer. Donc au pire quand je ferai une bonne pause sur la route, peut-être que je déballerai mes linges. Mais là j'ai la flemme. On est start cano. Ha ha ha. Pas gente nada. Yo, let's start cano.
Ready? Hello. And ciao. Pourquoi j'ai l'impression que je vais commencer à me taper du relief? Le GPS m'a fait sortir par des petits chemins. Je sens venir le relief. Le soleil est énervé. Champ d'ananas, le creux de la montagne, des pieds de papaye, maïs. We move slowly through the haze, lost inside the violet waves. Ah, le calme qu'il y a ici, ça fait du bien. Petits hibiscus, manioc. Je vais prendre des chemins chiens. Ah, ils font vraiment leur champ au pied de la petite montagne. Un peu de grâce de la montagne dans les bleus, ça va apporter de l'eau. De l'ombre à une certaine heure. Ma fourche. C'est vrai que sur la route, du coup, je bloque la fourche au maximum. Ça m'évite de perdre un peu de traction, j'ai envie de dire. Des fois tu te demandes où est-ce qu'il allait chercher ce genre de chemin. Qu'est-ce que je laisse faire? On va me faire des coups à revenir dans des chemins où au final la route elle est barrée. Sinon c'est un peu privé, je crois pas se passer. Ah, toute la zone c'est des cultures d'ananas. T'as des ananas à faire que des vues. Ouais, tu vois que t'es sur le flanc de montagne à l'ombre. D'un coup c'est beaucoup plus frais. Ah ouais, là il me fait sillonner à travers les champs en fait. Ah, écoute. Sillonnons, sillonnons. Je regardais un peu quelques vidéos d'autres youtubeurs et je vois que le Laos, comme prévu, ça a l'air beaucoup plus route, avec des routes presque pas construites, 80% de routes en terre battues, donc ça risque d'être folklorique. Ah tiens, on a des pitayas là, fruits du dragon. Wouh! Ah, la chaleur, elle ne plaisante pas. Ciao! Putain, là, je mouline de bâtard. Ce qu'on dirait pas, mais mine de rien. C'est une espèce de faux plat. Ah ouais, non, le soleil, c'est une dinguerie. Il est 9 h du matin. J'ai l'impression qu'il est déjà à l'aube fixe. Ah non, mais dans les montagnes,
J'aurais pas d'autre choix que de marcher. Je vois que là, ça monte à peine un petit peu. Et c'est même pas des montées, c'est des faux plats. C'est l'enfer. Je suis déjà au minimum du moulinage. Waouh! Ah, ça va être quelque chose. Hop là. Ah, il me fait rentrer dans la cambrousse, cet enfoiré. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Ah, il fait frais là, dès qu'il y a un peu de verdure. Il fait frais. Waouh. Ah, je vais pas me plaindre, c'est exactement ce que je voulais. Passer dans les chemins un petit peu plus routes. Pas de circulation, chemin de pierre. Les champs d'ananas à fleurs de montagne comme ça. Juste pas que j'aille me casser la gueule. Mais bon. Ah là les gars, c'est de l'action cam là. Ah moi je vous le dis. Ah il aurait fallu la GoPro. Mais franchement la 360 elle a une stabilisation, rien à dire. Je verrai là pour cette vidéo parce que ça bouge pas mal. Mais franchement rien à dire. C'est vraiment le job cette caméra. Ciao. Ah Théma, ça monte juste un peu. Tout de suite c'est l'enfer. Waouh. Allez. On pousse, on pousse. Ah ouais, le relief dans les montagnes là. Voilà, je peux le dire, des collines, c'est pas des montagnes. Ah, c'est sévère. Punaise. En fait, vous imaginez pas, mais avec le poids des bagages. Ah, maintenant je comprends les bikepackers. Quand je les voyais dans les montées et qui moulinaient comme des bâtards. J'étais là, je me disais, mais les gars, calmez-vous. Ah tiens, je vais vous montrer un truc. Cette fleur là, on en a en Guyane aussi. Elles sont roses, elles sont un peu blanches aussi. Chez nous, ils font des remèdes avec ça. En tout cas, je sais que ma grand-mère, elle faisait des purges. Elle mélangeait ça avec le lait en bois de Gloria et d'autres plantes. Et elle faisait des purges, genre des laxatifs, quoi. Pour nettoyer le sang et tout le bordel. Ça te faisait chier comme jamais. Hop, faut les deux mains. Allez, Bibi. Allez. Wouh! Yes, papa. Putain, ça monte. Eh ben ouais. Après la pluie vient le beau temps. Après la descente vient la montée. Allez, on pose pas le pied là. C'est le Tour de France. Ça mouline, ça mouline. On y va. Allez. Ah non, je crois que je vais poser le pied, les gars. Ah ouais. Putain. Ah, c'est pas de la blague. Ah ouais. Non, les montagnes au nord du Laos et tout ça là. Et même au sud, en arrivant vers Ho Chi Minh, au sud du Vietnam. A priori, il y a pas mal de relief. Ah, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Enfin. On n'y est pas. On fera face une fois qu'on y sera. Hein.
Alors, waouh! Ah, je me suis dit, le vélo il mouline bien, ça va le faire. Laisse tomber, ça le fait de que dalle. Allez, je coupe, je vous reprends plus haut. Oh putain! Alors, déjà en France, quand je devais prendre des montagnes à pied, c'était l'enfer. Mais alors là, de devoir pousser les 40 ou 45 kilos du vélo, c'est notre... Oh putain, j'arrive même pas à repartir. C'est notre paire de manches. Ah ouais. Non mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé aller faire 6000 bornes? Je peux plus parler les gars. Désolé mais... Allez. Oh putain, ça s'arrête jamais. Ah. Tell me that you always thought goodbye was sweet, 'cause we always knew it wasn't true. So baby, like just one more night. Lie to me, tell me that you always thought goodbye was sweet, 'cause we always knew it wasn't true. So baby, like just one more night. You and I said this feels like home. You gave me that look like you and I both know this vibe was too bright. We had the time of our lives. Oh, we couldn't figure out a way to say goodbye. Bon, j'ai fait une petite pause 5 minutes. Là je suis reparti. Ah putain. Ah, ça m'a cuit. Ah, pourquoi je me suis pas arrêté là? Il y a des petits bancs. Là, c'est un petit temple. Ah ouais, mais j'aurais dû m'arrêter ici.
Il y a du vent et il y a des petits bancs. Allez tiens. Je vais m'arrêter 2 minutes. Quel animal qui arrive là. Je vais vous montrer un joli temple. Bon là ça a l'air de descendre. Espérons que ça fasse que descendre parce que là je suis cuit. Après vu la tête que ça a, je pense que ça fait que descendre. Ah ouais, je remercie une fois de plus Christian, Kimbo. J'ai mis le sparadrap. Ah ouais, ça me sauve la vie. C'est fini les irritations du téton. Merci Christian. Les gars, vous imaginez pas comment je suis cuit et j'ai fait que 19 km. Il m'en reste encore plus de 70, 75 là. Waouh. Allez, on est reparti. Allez, c'est parti pour la descente. On va pas y aller comme un fou, je sais pas à quoi ça ressemble, mais ça a l'air de descendre sec. Ah, effectivement, ça descend bien, bien, bien. Wow. Ah ouais, non. Je vais pas y aller comme un fou, c'est pas du tout le moment d'aller me casser la gueule. C'est parti mon kiki. Wow. Wouh. Ah, c'était tendancieux hein. Ciao. Eh, carrément la caméra elle s'est baissée. Alors autant vous dire que j'ai un peu envoyé du pâté, un peu trop je pense. À un moment j'ai senti l'arrière qui est parti, là je me suis dit allez hop, c'est parti, premier cassage de gueule. Et à la vitesse où j'allais là, j'aurais mangé sévère. Waouh. Je vais pas me plaindre, ça fait du bien que ça descende. Waouh. Alors quand ça descend c'est beau hein. Mais pour descendre faut monter. Ah ouais mais là si tu te rates, tu fais un de ces vols planés mon pote. En plus tu termines dans les champs d'ananas. Tu termines cisaillé. Wow. Ah ouais. Oh, faut pas jouer au con là. Là je peux vous dire que les plaquettes là elles se bouffent là. Heureusement que j'en ai 2 jeux de rechange. Et à mon avis je devrais même en racheter. Ouais, pour le coup ça va. Les freins ils freinent bien. Ça y est, on est revenu au niveau 0. Enfin. Allez, c'est reparti. Waouh. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon là. Ah, mon cœur il est monté comme jamais. C'est dommage que j'ai pas de montre. Bon, j'ai mon capteur cardiaque mais il est à mettre sur le bras ou sur le torse. J'ai la flemme d'être avec ça là. Allez, je coupe, c'est bon. Je voulais vous filmer la descente. C'était assez sympatoche. Là ça y est, je suis reparti sur la route là.
Let's go, 74 km à faire. Hello. Ah mais pour le coup, quand tu vois, tu viens de te taper de monter et que ton cœur il est monté là, après pédaler c'est du beurre. Après là je fais le malin parce que ça descend très légèrement. Mais ouais, du coup tu chiales moins quand il faut pédaler. Parce que quand il faut monter là, aïe aïe aïe. Un petit truc qui vend des boissons fraîches là. Parce que mon eau elle est brûlante. Ah ouais. Je veux bien boire de l'eau tempérée, mais là les gars, je vous jure que mon eau c'est du thé. Ah au pire un petit jus de canne. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas un petit jus de canne? Xin chào. Mày nhá. Come on. Gia bảo. One. Ice syrup, yeah. Can sit here? Okay, come on. Canne frais là, ça va faire du bien. Ah, elle aurait dû me mettre plus de glace que ça. Ah, mais il est bon. Putain. Voilà, on est reparti sur la voie rapide. Ça chauffe beaucoup plus. Il y a plus de trafic forcément. Et normalement j'y suis pour une bonne distance. Diamond Palace. Effectivement ça c'est du Palace.
Come on. Ah ouais, la dame elle m'a mis bien là. Elle a vu que je galérais avec ma gourde et m'a rempli ça de glaçons. Ah, ça fait du bien parce que là il est 11h30, le soleil il cogne comme jamais. Alors on est reparti. Un petit verre de thé sans sucre, un petit jus de passion. On est rechargé, on repart. Allez, let's go. Il reste 60 bornes à faire. On est parti les gars. Loué en wall, poké en beach pas derrière. En panique boss, en ses propres boss en moins. En il en was, assis tout monte en moins. En venu en compte, mais il pas compte en moins. On y en brix cabine, maudit safine, money machine. Brrr, brrr. Ah, bordel. À chaque fois qu'il y a les ponts là, avec les passages à niveau, ah ça monte de bâtard. Aïe aïe aïe. Ah mon genou. Je sais pas pourquoi il me fait chier comme ça. Le genou me fait mal. Tiens pas le coup sur le côté de la rotule. Après faut savoir que de base les gars ça fait 1 an. J'ai les 2 rotules qui font l'essuie-glace. J'ai les tendons rotuliens qui sont pas très bien. Et déjà pendant la marche ça m'avait fait mal. J'avais dû arrêter le Muay Thai à cause de ça parce que je m'étais niqué un des genoux. Et là je le vois, là c'est le 2e jour et ça me fait douiller, ça casse les couilles. On va gérer, c'est pas grave. Hein. Putain, ça fait que monter. Juste après une descente, ça monte. Waouh. Aïe aïe aïe. Lo, main nuak. Ya mau? Yeah. Strong, I know. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Bye bye. Cảm ơn rất nhiều. How do you say em nhá? Cảm ơn. Bye bye. Très gentille cette dame. Ah, j'aurais dû faire une photo avec elle, j'ai oublié de faire une petite photo. Elle était super gentille, tu vois, comparé aux autres, elle m'a fait mon jus de canne à sucre. Et il en restait un peu de ce qu'elle a pressé quand j'ai bu. Elle m'a dit, allez, bois pour que je t'en remette. Donc elle m'a rempli le verre encore, tu vois. Là où d'habitude les autres, ils le gardent et ils te donnent pas. C'est vraiment très gentil, la dame. Allez les gars, on est reparti, il me reste 40 km. J'en ai fait 55. On est en route, on est en route. Ah ouais, et là tu vois, elle me disait,
Elle me dit le soleil, c'est pas bon, reste là. Mais ouais, mais moi, faut que j'avance là, faut que j'avance. Là, il me reste encore 2h15 de pédalage. En sachant que je vais encore faire une ou deux pauses. J'ai pas d'autre choix, il faut que j'avance. Surtout que là, ce soir, je dors en camping normalement. Un camping au bord de la plage. Donc si je veux avoir le temps de planter ma tente, voir avec les gérants comment ça se passe, je peux pas m'embêter à arriver de nuit, tu vois. Ah putain, mon genou là, c'est abominable. Je sais pas ce qui se passe. Putain, j'ai fait les 150, 200 bornes jusqu'à Paris avec le vieux vélo. J'ai eu aucun problème. Et là, ça tire de malade. J'ai mal sur le côté de la rotule. Ah, j'espère vraiment que c'est le démarrage et que ça ira mieux avec le temps. Mais là, bordel, c'est super mal. Allez, on se retrouve tout à l'heure les gars, j'envoie. J'avoue que là, c'est vrai que le soleil il cogne. Et avec ma jambe là, j'ai un peu moins le sourire. Parce que, putain, mon genou me fait souffrir là, Mais on n'a pas d'autre choix que d'avancer. On n'est qu'au début. Donc on va pas crier forfait maintenant, déclarer forfait. On continue, douleur ou pas douleur, on avance. Et le corps il va s'y faire, il n'a pas le choix de toute façon, c'est qui décide. C'est comme ça. Allez, bisous, ciao. Ma jambe là, c'est vraiment pas de la blague. Putain. Pourquoi ça me fait ça, bordel? Tout allait bien. Je viens de commencer. Putain. Bon, j'ai mis un peu de glace sur mon genou. Ça aide, mais putain, je douille. Ah ouais, je douille sévère. Et ça, j'ai eu une bonne discussion avec le mec là, vu qu'il parlait un peu anglais. Aïe, mon genou là, c'est abominable. Ça va être compliqué. Hein. Je sais pas ce que j'ai, et le pire, c'est que ça a l'air d'être au niveau de l'articulation et pas musculaire. C'est chier cette histoire. Enfin bref. Allez, il me reste 35 bornes les gars, encore 2 heures de route. Je vais y aller mollo là, je suis obligé de mouliner parce que j'ai mal, j'ai vraiment mal. Ciao. J'ai un vent de face là depuis au moins 15 km. C'est abominable. Combiné à mon genou là qui me fait douiller, je peux vous dire que la journée elle est pas agréable. Ciao. Voilà, pas celui à la pêche. Aloe vera coconut, vas-y on va tester ça. Can pay scan? Oui. Oui. 10. Can pay scan? Putain, ma jambe me fait mal. C'est un truc de malade. C'est le deuxième jour déjà, ça me fait ça va être pas pour la suite. Moi, je vais essayer de trouver une solution, je vais voir. Yeah, Walou. Walou là. Walou.
Ok. Xin ciao. Bon allez, je l'espère, dernière pause. Il me reste 25 bornes à taper. Encore une petite heure et demie là. Franchement, le plus chiant, c'est le vent qui s'est levé là tout à l'heure. C'est là à peu près 20 bornes, 20-25 bornes que j'ai un vent de face. Avec ce genou qui a décidé de me terminer. Ah ouais. La fin de la journée est compliquée. J'ai de l'ibuprofène là ce soir, je vais prendre de l'ibuprofène, ça fait un peu anti-inflammatoire je pense. Alors si ça m'aide un peu pour le genou là, parce que là pour le coup, même quand je mets de la glace, ça fait rien, je sens vraiment, c'est quand j'appuie et que les os et l'articulation sont l'effort. Donc bon, ça fait partie du jeu. Allez, je vous reprends tout à l'heure les gars. J'avance. J'ai eu une belle discussion avec le monsieur là. On a parlé pendant au moins 1 heure. J'en dis peut-être, mais 30-45 minutes facile. Et franchement, il est très patriotique. Il m'a beaucoup appris de choses sur le Vietnam. Il m'a parlé du président Ho Chi Minh, qui pour eux, en fait, c'est vraiment un guide spirituel, tu vois. Même si maintenant ils ont un nouveau président, Ho Chi Minh, ça semble vraiment être leur guide spirituel, parce que c'est lui qui a mené le pays en fait à la victoire et qui a combattu tous les différents envahisseurs. Ils ont vraiment beaucoup de respect pour le président Ho Chi Minh. Et il me disait aussi que son père et son grand-père étaient également soldats et qu'ils ont fait la guerre. Lui-même était militaire et il est aujourd'hui... Hello! Hello! Lui-même était militaire et il est rentré chez lui fonder une famille et faire ce qu'il faut. Il m'a dit que tu vois, il a eu une vie très difficile parce qu'il est né pendant la guerre et que donc du coup il n'a pas pu faire d'études. Mais qu'aujourd'hui il se sent plus heureux, qu'il est fier que son pays soit libre et que les gens, même s'ils sont pauvres, ils sont heureux et libres et que ça pour eux en fait c'est leur plus belle victoire. Et que donc aujourd'hui qu'il en a plus ou moins les moyens, il peut envoyer ses enfants à l'université et que pour eux c'est très important qu'aujourd'hui leurs enfants aient accès à l'éducation. Voilà. C'est une belle rencontre, un bel échange. J'ai pas filmé, j'avoue que j'évite de filmer ce genre d'échange parce que disons que déjà de 1, je sais pas trop ce que les gens pourraient me dire, donc je veux pas que ça les mette en porte-à-faux avec leur pays ou autre, bien qu'au contraire ils défendent que l'image de son pays. Mais également c'est parce qu'avec la caméra ça a tendance à... Waouh! Putain! La caméra elle a tendance un peu à faire barrière, tu vois, et les gens ne s'ouvrent pas aussi facilement. Comme tout le monde, hein, on se sent filmé donc on parle pas de la même manière. Donc c'est vrai que ce genre d'échange j'évite de les filmer. Mais en tout cas c'était très enrichissant. Et s'il y a une chose que je peux dire en tout cas qu'on peut pas enlever aux Vietnamiens, ils sont vraiment patriotes, tu vois. J'ai fait une photo avec lui. Lui-même il m'a dit décalons-nous pour qu'on voie le drapeau du Vietnam sur ta photo. C'est très important. Franchement il a dû me dire peut-être une dizaine de fois vive le Vietnam, que le Vietnam a combattu les Américains, les Anglais, les Français et qu'ils ont battu et gagné contre tout le monde.
Et que ça pour eux c'est une belle victoire. C'est leur richesse, tu vois. Leur fierté en tout cas. Donc voilà. Allez, moi je suis reparti, la pause elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et là il me reste 12 km à faire. Maintenant je vois que c'est plus un seul, mais j'ai les deux genoux qui commencent à claquer et à me faire mal. Donc ça s'annonce très très mal cette histoire. Là il y a des chances que du coup, là où j'arrive au camping, selon... Oh putain! Selon comment ça se passe, il y a moyen que j'y passe 2 jours pour à nouveau laisser mes genoux se reposer, quoi. Et là, il faut impérativement que j'arrête les distances de 100 km et que j'aille taper, là pour le moment, le temps que mes genoux se remettent bien et s'y habituent, voire même 40, 50 bornes et pas plus, tu vois. Que j'avance un tout petit peu chaque jour, mais que j'avance, mais faire des petites distances impérativement. Parce que là, je le vois, mes genoux vont pas tenir. Et la dernière chose que je veux, c'est devoir m'arrêter parce que je suis blessé et que je peux pas avancer. Parce que je sais que j'ai les genoux déjà en compote. Avec le vélo, je m'étais dit ça va aller parce qu'en vélo, les genoux ils forcent moins. Mais là, je vois que les articulations, elles ont pas l'air de plus. Donc bon, on va voir ce que ça donne. En tous les cas, l'abandon est impossible, je vous le promets. L'abandon est impossible. Je ne me suis pas autant donné, j'ai pas sacrifié autant de choses pour là me retrouver à devoir arrêter parce que j'ai mal au genou. Négatif. Franchement, non. Je peux pas accepter cette idée-là. Je me serais bien reposé une bonne semaine et reprendre tranquille. Le problème, c'est qu'au niveau du visa, je peux pas me le permettre. Mon visa au Vietnam se termine fin août. Et déjà, pour atteindre Ho Chi Minh, je suis censé y arriver fin août, limite avant la fin du visa. Là, j'ai pas forcément de marge de manœuvre. J'ai pas d'autre choix que d'avancer. Il n'y a que le Cambodge, ou au Cambodge, je crois que c'est pareil, le visa il est d'1 mois. Et le Cambodge, je suis censé le traverser en 10 jours à peu près. Donc, au pire des cas, je poserai au Cambodge, mais bon, possible que j'atteigne le Cambodge. On va voir tout ça. On reste optimiste. Allez, 10 km, dernière ligne droite. 10 bornes Randy. Je commence à avoir un mal de crâne là. Mal de crâne déjà, c'est la faim. C'est la douleur là qui me monte à la tête. Là je vois que c'est les deux genoux là qui commencent à cogner. Ah ouais, j'ai repassé les 3/4 de la journée avec un vent de face. C'était délicieux. Un régal. Le bus, tu fais quoi? J'ai mal les gars, vraiment pas. J'ai super mal. Il me reste 1,7 km là. Ah, c'est dur. Dès que j'enlève mon pied de la pédale et que mon pied est dans le vide, ma jambe me fait mal à un point. Là je sais que quand je vais descendre du vélo là, ça va être abominable. Abominable. Hello? Friends, pop?
Xin ciao. Hey, hello. Hello. Ah les gars, ils voulaient que je m'arrête là, mais désolé les frères. Je suis pas en état de faire une pause là, j'arrive dans 1,5 km. Laissez-moi arriver, je vous en prie. Parce que là j'en peux plus. Et j'espère vraiment de tout cœur que le camping est gérable. Parce que en cas de secours, j'ai regardé, il n'y a pas un seul Airbnb ici. Il n'y a rien, mais genre c'est même pas pour dire il n'y a rien dans mon prix. Il n'y a rien. Il y a un hôtel à 8 km, 430 € la nuit. Je suppose que c'est un truc ultra luxe. Et sinon le prochain hôtel abordable à 17 € la nuit, il est à 15 km je crois. Je suis pas en état de taper encore 15 km. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en état de taper 15 bornes. Hello. Pap. Hello. Ah putain. Putain, on est censé être au bord de mer là. J'ai pas encore d'impression de bord de mer les frères. Parce que j'avoue qu'aller me mettre dans l'eau là, si la plage elle était accessible, ça m'aurait fait du bien. Tin ciao. Ah, ça m'aurait fait du bien aux jambes là de me mettre un peu dans l'eau. En plus l'eau salée c'est parfait pour ce genre de truc. Tout ce qui est rhumatisme, etc. Ah, j'en peux plus. J'ai traversé la France, bordel, ça allait. Bon, là, le tibia, il en a chié. Voilà, c'est normal, c'est le poids du sac. J'ai fait près de 200 bornes en vélo. Pas de soucis, aucune douleur. Avant de prendre le départ pour le Vietnam, j'ai repris la marche. Pas de soucis, aucune douleur. J'arrive au Vietnam, je tape 100 bornes, bam. Genou en compote. C'est une putain de... Hello. Je sais pas ce que tu m'as dit petit jeune, mais ça sent la connerie. Hello. Surtout que le petit jeune là, il a une tête de petit bandit. Ça sent la connerie qu'il m'a dit. Ça sent fortement la connerie. Normalement le camping est censé être au bord de la mer, c'est sur la plage genre le camping. Alors il y a un truc que je sais pas encore, c'est le prix. Parce que je pouvais pas les contacter. Parce que je peux pas appeler les numéros vietnamiens. La puce que j'ai Hello. La puce que j'ai du Vietnam, je peux juste avoir des datas, je peux pas appeler. Et leur numéro n'est pas accessible sur WhatsApp ou sur Zalo. Donc là ça va être de la découverte face à face. Mais bon les mecs, j'ai vu que beaucoup de backpackers et tout, ils allaient là-bas. Je suppose que c'est abordable, mais après vu qu'il n'y a pas un seul Airbnb dans la zone ou un seul logement, il y a peut-être moyen qu'ils se la touchent et qu'ils s'allument, tu vois. En plus c'est un camping bord de mer, voilà. Mais bon, ça reste un camping quoi, bordel, n'allumez pas. Putain, si j'ai payé 11 € pour une chambre d'hôtel, ne dis pas que je vais payer plus de 11 € pour un camping quoi. Là moi je m'attendais à payer 3-5 balles. Oh, on parle d'un camping. Et en plus c'est censé pouvoir mettre ta tente et tout.
Mais je sais même pas s'il y a les commodités, s'il y a des chiottes de l'électricité, tu vois. Si en plus il n'y a pas de commodité et qu'il faut payer une somme faramineuse, laisse tomber. Mais là le problème c'est que je n'ai pas le choix. Parce que c'est ce camping là que j'avais repéré, de toute façon il n'y a que dalle dans la zone. Soit lui il fait l'affaire, soit je vais me foutre je ne sais où à la plage et je vais rester là. Hello. Putain, j'ai mal. Ah ouais, la douleur là, elle me gâche le trajet, c'est un truc de malade. Ça m'a pris, ça allait mieux, tu vois, après les 2 jours de repos là. Quand je suis parti ce matin, je me suis dit, ah parfait, j'ai plus mal, c'était peut-être, voilà, une petite tendinite, un petit truc qui s'est chauffé, parce que voilà, j'ai abusé dès le début. Allez hop, j'ai tapé quoi, 20, 15 bornes, bam, la douleur est maniquée. Ah, je vous mens pas, à voir la gueule du truc. Je sens qu'ils vont allumer. Ah, je vois des tentes. Je sens qu'ils vont allumer. Ah, ils n'ont pas intérêt. Après, je vois qu'il a déjà des tentes tout assemblées. Après, moi, j'ai ma tente, hein. C'est moins cher. Moi, je viens avec ma tente. Frérot. Bon, la petite dame, elle m'a dit, va là-bas, mais... Après, c'est super sympa, mais j'aimerais bien savoir combien ça coûte ou comment ça se passe. Tu vois le délire ou pas? Waouh! Oh, les gars, je boite de malade. Genre j'arrive pas à plier ma jambe quand je marche. Moi, je vois qu'il y a écrit WC, donc il y a l'air d'avoir des toilettes. Hello. Mà có một người cân nặng không, nếu như một người thì là 100.000. Yes, one. J'ai ma propre tente, mais pour 100 000, est-ce qu'il y a une tente déjà montée inclue? Bạn chưa có lều à? Đấy là giá của lều của mình mang đi. Còn nếu mà thuê lều của tôi thì là 500.000 một lều. Cảm ơn. Okay, I have mine. I have. Here, shower. Okay. Toilet. And here, shower. Okay. Et où est-ce que je peux planter ma tente? Đâu cũng được, ok. Ok? Ok, come on. Bon, de ce que j'ai compris, je suis sûr qu'elle a voulu me coquer. Elle me dit c'est 100 000. Si tu viens avec ta tente, si je loue cette tente, c'est 500 000. Wesh. C'est-à-dire que louer une tente ici, ça vaut plus cher qu'une chambre d'hôtel. 500 000, ça fait du 15... 17-18 euros, 17-18 balles, ouais. Bon allez, je vais mettre ma tente ici. Par contre dans le sable, je sais pas ce que ça va donner. En plus moi j'ai pas de couverture pour la nuit, donc ça va être mignon. Allez, c'est parti, opération montage de la tente. Après les gars, j'avoue que camper au bord de l'eau, c'est quand même un petit luxe appréciable. On va pas se le cacher.
je m'étais pas racheté d'oreiller. Bon, c'est pas grave, je vais mettre mon sac de linge. Merde. Merde, 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 merde. J'ai l'impression de me retrouver pendant la marche encore là, ça me fait bizarre. J'ai fait ça tous les jours pendant 1 mois et demi. Oh ben voilà. Notre petite tente est montée. Allez, c'est la première fois que je vais tester cette chaise aussi. Là, j'avoue que les gars, s'asseoir au bord de mer là, c'est quand même qu'on se le dise. C'est un pied quoi. Faut qu'on se le dise, qu'on se le dise. Du coup, à 100 000 dons la nuit avec ma propre tente, ça fait 3 €. 3 € la nuit, ça va. Pour dormir en bord de mer, il y a des petites douches, il y a des toilettes. Il y a des chances que je passe 2 jours ici, tu vois, le temps que ma jambe se repasse. Et ben voilà. Que demande le peuple? Non mais entre vous et moi, on n'est pas bien là? Est-ce qu'on n'est pas bien? Petite chaise, petit matelas. Bon pour le coup j'ai pas d'oreiller, j'ai pas de duvet. Mais bon vu la chaleur qu'il fait à mon avis, j'aurais pas besoin de grand chose. J'ai un petit ventilateur que j'avais acheté, un petit ventilo électrique, j'ai acheté ça à 3 €. Bon les gars, avant qu'il fasse nuit, je vais aller me mettre un peu dans l'eau, ça va me faire grave de bien. Yes.